Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième rendez-vous de C'est lundi, que lisez-vous? Alors comme je vous ai prévenu sur la précédente vidéo, je ne ferai pas de vidéo sur mes lectures de juillet, vu que je n'ai lu que 2 livres. Donc je vais parler de mes lectures de ces 3 dernières semaines sur ce C'est lundi, que lisez-vous? Et à partir de maintenant, ce rendez-vous sera à temps normal, c'est-à-dire tous les lundis, ou dimanche ou mardi, ça dépend de mon temps. Alors on va commencer tout de suite avec le livre qui m'a pris presque 2 semaines et demie à lire. Moi j'étais en plein BAFA, donc je lisais un quart d'heure par soir. C'est Ravenwood, le premier tome qui s'intitule La forêt d'Arboretum. Alors ce livre, je sais pas trop quoi en dire, car comment dire, je n'étais pas vraiment dedans. Disons que j'avais autre chose en tête. Je lisais que par petits morceaux et je pense ne pas tout avoir bien intégré. Mais sinon, ça reste une bonne lecture. Le style d'écriture est fluide. Bon, il se lit très vite. L'écriture est grosse. Voilà, donc c'est l'histoire de plombier de 15 ou 16 ans qui va découvrir un complot pour détruire leur cité, donc Arboretum, pour prendre leur richesse. Voilà, c'est une histoire toute bête qu'on a vue et revue. Et voilà, c'est un monde magique qui est complet sans l'être vraiment, car il manque quand même de petites choses comme une carte. C'est très simple à faire et ça aurait pu grandement m'aider, vu qu'il y a des moments où je comprenais plus quel endroit c'était, etc. Voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire sur ce livre. Donc j'espère pouvoir le relire. Donc quand le deuxième tome sortira, je me relirai le premier. Car en fait j'ai l'impression de ne pas l'avoir lu, j'ai l'impression d'avoir rien intégré du tout. Voilà. Donc Ravenwood. C'est une lecture très enfantine, on va dire. Voilà, comme disent derrière, c'est à partir de 12 ans. Et certains adultes risquent de s'y désintéresser vite. Voilà, Ravenwood. Alors, mon livre, je vais pas dire coup de cœur, mais ça s'en approche grandement. C'est Succubus Blues de Richard Mead. Alors ce livre est mon premier Bitlit et j'ai adoré. Voilà, ça a été une grande révélation. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Bon, il y a des petits moments de ralentissement, comme les scènes de sexe. Il y en a 3 ou 4 qui font 10 pages, donc je passe à chaque fois. Son côté vie amoureuse plutôt, passe avant l'histoire. Il y a des moments de 50 pages où il n'y a pas d'histoire. Donc des fois on aimerait y dire, mais t'es pas stressé, je sais pas, on dirait qu'elle oublie tous ses problèmes. Voilà, c'est le petit côté bizarre. Mais sinon voilà, une très bonne découverte. Mon tout premier Bitlit. Donc j'ai acheté le second tome, je ne vais pas parler aujourd'hui. Le second tome tout de suite dès que je l'ai fini. Et le troisième sort en octobre. Donc j'espère vite me plonger dans cette histoire. Voilà. Donc je tiens à dire aussi que c'était un partenariat fait grâce aux éditions Minaldi et Livre Addict, que je remercie grandement. Alors qu'est-ce que je lis en ce moment? Alors il y a 2 jours j'ai commencé Saba, Ange de la Mort. Donc c'est le premier tome de la saga Les Chemins de Poussière. Alors comme vous avez dû l'entendre sur internet, il y a beaucoup de mauvaises critiques qui prennent en compte surtout le style d'écriture qui est vraiment particulier. Voilà, bon, moi j'étais un peu habitué car j'ai lu la saga Le Chaos en marche de Patrick Ness. Donc c'est quand même particulier. L'histoire est va doucement dès le début, mais là je suis, comme vous pouvez le voir, 2 jours j'ai lu. Je suis ici. Voilà, j'ai bien avancé quand même.
Donc ça se lit vite, l'histoire va se lier à des moments plutôt cruciaux. Donc voilà, je vous tiens au courant, je pense que je l'aurai fini, peut-être pas ce soir mais demain. Donc ma chronique sur mon blog arrivera bientôt. Alors, qu'est-ce que je compte lire cette semaine? Alors, pour Souki, de Livre Addict, Que souffle le vent du Nord. Voilà, donc c'est un livre qui m'intéresse vraiment beaucoup. En plus, il a l'air de se lire très rapidement. Donc, si j'ai bien compris, c'est un homme et une femme qui communiquent grâce à Internet à cause d'une faute de frappe sur l'adresse email. Donc il s'est trompé de destinataire et ces deux personnes se sont rencontrées. Donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal. Une petite lecture d'été à lire au bord de la piscine. Voilà. Et vu que ça se lit vite, j'ai prévu le deuxième livre, Ne t'inquiète pas pour moi, qui alors lui va se lire très rapidement. Toutes les pages c'est des petits post-it posés par une mère et une fille sur le frigo. Et voilà, c'est tout petit, tout léger et c'est pour l'été. Donc voilà. Je suis désolé pour la qualité de ma chronique sur Ravenwood. Et franchement, je n'étais pas dans le livre du tout. J'étais plus dans la tête de mon BAFA, de l'organisation que nous donne. Donc j'espère pouvoir le relire au jour et pouvoir vous en parler mieux. Car je pense qu'il mérite quand même qu'on en parle. Voilà, mais ça reste quand même une bonne lecture. Et je vous la conseille si vous avez quand même votre âme de femme. Voilà. Donc cette vidéo est finie. Donc au revoir, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne semaine de livresque. Au revoir.